Mon Dieu, merci pour ta présence. Nous voulons en profiter et nous voulons nous pencher sur ces écritures, ces témoignages, Seigneur, de tes disciples qui nous laissent une trace de ta présence, Seigneur, dans la vie des hommes et de ta volonté, Seigneur, pour nous. Seigneur, fais que ces écritures se transforment en paroles vivifiantes, qu'elles consolident ton corps et qu'elles permettent à chacun, Seigneur, de grandir en toi. Amen. Nous allons étudier un texte écrit par Paul aux Colossiens. C'est peut-être écrit un peu petit, il va falloir tendre l'oreille. Les Colossiens habitent Colosse, une ville qui se situe en Phrygie à l'époque, qui maintenant est située en Turquie. Et cette église naissante a rencontré le Seigneur non pas grâce à Paul, mais grâce à son compagnon Épaphras. Et Paul leur écrit une lettre pour les encourager, et il leur écrit une lettre depuis une prison. Il est emprisonné. Pourquoi est-il emprisonné ? Parce que lui-même a accepté le Christ comme Messie et comme Sauveur, et que ça passe pas très bien dans la culture de l'époque. Et voilà pourquoi il est en prison, pour tout simplement des convictions. Et ça passe aussi très mal parce qu'avant, il s'appelait, vous le savez, Saul. Il était ce persécuteur, lui-même persécuteur des chrétiens qui venaient de découvrir le Christ. Il était pharisien, homme de loi de Dieu. Il connaissait les Écritures depuis très longtemps. Et ces Écritures, ce qu'elles disaient, ne correspondaient pas à sa manière de l'interpréter. Et donc, il persécutait ces personnes qui déviaient les Écritures de l'Éternel. On parle bien des Écritures saintes de la Torah, de l'Ancien Testament. Mais Saul, comme beaucoup d'autres chefs de loi religieux de l'époque, avait une vision assez légaliste de Dieu. Ils avaient du mal à comprendre l'amour de Dieu qui devait vraiment prendre le dessus sur la loi. Ça, c'est le préambule. Voilà Saul, qui, grâce à une intervention miraculeuse du Christ qui lui parle sur le chemin de Damas, qui devient Paul, qui a enfin compris et qui sillonne les villes et les pays pour partager cette bonne parole, et qui est en prison à cause de cela, et qui continue à encourager, et cette fois-ci, les Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Vous êtes ressuscités avec Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut.
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort. Et votre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. La soif de posséder est une idolâtrie. Pour ceux qui ne voient pas trop, je monte un peu. C'est juste des pense-bêtes. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, on ne marche plus dans ces péchés. C'est pas ce que dit le texte. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Renoncez à la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ce texte montre bien deux choses. Nous avons un nouveau corps. Il y a une nouvelle réalité qui est celle d'en haut. Nous devons cultiver cette nouvelle réalité qui est effective. Et pourtant, le texte ne dit pas que toutes ces choses sont terminées. La fureur, la colère, la calomnie, les passions, les désirs, mauvais désirs, la soif de possession, c'est toujours là. Comment est-ce que
on vit avec cette double identité. Comment peut-on avoir cette double identité ? Je peux être sauvé, gracié, mais conserver mes impuretés, mes mauvais désirs. Parce que sinon le texte dirait, ben voilà, c'est fini. Et c'est pas ce qu'il dit. Alors je vais vous raconter une petite histoire, juste pour qu'on puisse se remettre en tête cette double réalité et un petit peu ce combat intérieur qu'on peut avoir au quotidien. Un enfant s'est perdu très jeune. Son seul souvenir, eh bien, c'est quand ses parents lui ont dit « Ne prends pas cette route, tu vas te perdre ». Et cet enfant se rappelle encore ce qu'il a répondu. « Je fais ce que je veux ». Et un jour, il a pris la route. Depuis, il a une vie difficile. Il a dû se battre pour dormir quelque part, se battre pour manger, se battre pour gagner son pain. Il a dû développer de la combativité, de l'agressivité, de la méfiance. Au fil des années, pris de remords, il a cherché ses origines pour retrouver ses parents. Et son père, lui, avait tout préparé pour faciliter son retour. L'enfant devenu adulte a retrouvé le chemin. Il a retrouvé ses parents. Et il réalise que son père n'était autre que le roi de tout le royaume et que lui-même était un prince. Tu es mon fils, le prince héritier, et tu es de retour. Et maintenant, ce jeune adulte doit apprendre à retrouver son identité de prince. Et c'est pas gagné. Il progresse plus ou moins, mais il a ses vieux réflexes. Le plus difficile est tout ce combat qu'il a vécu pour se battre, pour vivre. Il se croyait un moins que rien. Aujourd'hui, sa vie n'est plus en danger. Mais il se croit en danger. Il n'a plus besoin d'être agressif. Mais il l'est encore. Il sait qui il est. Il a retrouvé son identité. Et pourtant, il doit réapprendre à la vivre et à la cultiver. Et son père lui dit, prépare-toi parce que c'est maintenant que tu prends soin du royaume. C'est pas demain. Concentre-toi sur ta nouvelle réalité qui est effective. Et de la même manière, vous l'avez compris, c'est ce que nous vivons. Nous sommes aujourd'hui déjà dans le royaume. Ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur et comme Seigneur, qui ont capitulé de cette prétention humaine, sont déjà dans le royaume. Et pourtant, c'est difficile à le vivre vraiment, mais c'est une réalité. Et voilà ce que dit Paul aux Colossiens. Pensez, cultivez, vivez la réalité d'en haut. C'est celle-là qu'il faut nourrir. Matthieu 6,
verset 33, c'est Jésus qui parle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les besoins terrestres, vous seront donnés un petit peu. Non. Vous seront donnés par-dessus. Ne vous trompez pas, ne nous trompons pas d'objectif. Nous avons peur de ne pas avoir assez. Nous voulons posséder des choses que nous n'avons pas. Nous avons encore besoin de temps de détente comme cet été pour ceux qui ont été en vacances. La rentrée approche, je dis, oh là là, c'était bien, quand est-ce que j'aurai mes prochaines vacances peut-être? Toutes ces choses, oui, nous en avons besoin, il ne faut pas se leurrer. Mais l'Éternel dit, cherche premièrement le royaume. Prends cette réalité d'en haut. Et toutes ces choses vous seront données, du coup, à la bonne proportion. À la bonne proportion. Et nous allons passer à la deuxième partie de ce texte. Et avant ça, nous allons revenir à notre petit prince. Voilà un mois qu'il vit avec sa famille, avec le roi. Et il voit arriver de ce chemin une nouvelle personne qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît mal, qui n'est pas du tout de sa culture, qui n'est pas du tout comme lui, avec peut-être voilà, il s'est peut-être même battu avec lui ou avec sa culture, hein, il ne sait pas trop. Mais il se méfie. Et voilà le roi qui court et qui lui dit, « Tu es de retour, mon fils. Je suis ton père. Sois le bienvenu. » Et là, le premier, il ne comprend pas. Mais comment ça? C'est moi le prince. C'est moi qui dois régner avec toi. Et le père dit, oui mon fils, mais tu as d'autres frères et sœurs qui se sont perdus comme toi. Et je viens d'en retrouver un. Verset 11. Il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, ni circoncis, ni incirconcis, ni étrangers, ni personne sauvage, ce mot ne se dit plus, mais à l'époque il était utilisé, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Le Christ apporte l'unité dans son peuple, quelles que soient nos origines. La réalité d'en haut est celle-ci. Elle n'enlève pas celle d'en bas. On est encore sur terre. Les différences sont toujours là. Il y aura toujours sur terre des serviteurs, des maîtres, des parents, des enfants. Et on voit bien que dans ce même livre aux Colossiens, et même dans le même chapitre, il continue, Paul, et il dit « Enfants, obéissez à vos parents. Pères, n'exaspérez pas vos enfants. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. » Donc, vous voyez que la réalité d'en haut n'est pas là pour effacer la réalité d'en bas. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. Vous aussi, vous avez un maître dans le ciel.
Donc tout en étant sur terre, avec la réalité sur terre, cultivons la réalité d'en haut. Le but n'est pas de changer ma situation terrestre pour aller mieux. Les relations en Christ sont renouvelées par lui, au point que je peux rester serviteur et obéir à un maître qui est difficile. Au point que je peux, et là Paul il le prouve, être en prison. Être en prison. Peu importe pour combien de temps. Il est dans la réalité d'en haut. Il écrit et il est un encouragement pour les autres par ses lettres. Oui, il est sorti de prison par ses propres forces. Il a payé le meilleur avocat. Il a consulté toute la communauté chrétienne en disant « S'il vous plaît, ramenez-moi le maximum d'argent pour que je puisse avoir le meilleur avocat. » Non. Mon Dieu, tu t'occupes de ça. Je me concentre sur ma mission. J'ai un stylo, un papyrus, et je peux écrire. Ma mission. Je profite de ce temps. Pourtant, je suis en prison. Oui, il est sorti de prison. Et l'Éternel est grandiose. Tout son temps, il ne l'a pas passé à argumenter, chercher l'avocat, dire attention s'il vous plaît, à se battre pour lui-même. Et l'Éternel a montré sa puissance. Revêtez-vous de sentiments, lesquels? Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, eh bien, pardonne-le. Ah, c'est pas marqué ça. Pardonnez-vous réciproquement. Intéressant, hein? J'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un qui est dans mon collimateur, je vais aller le voir pour lui dire ces 4 vérités, et lui, du coup, il va me dire, ah ben justement, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, tu l'as pas vu? Ah d'accord. Et souvent, quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, il faut que je me prépare moi-même d'avance à l'écouter, parce que c'est très possible qu'il y ait une réciprocité dans le pardon. Tout comme le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous, revêtons-nous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps
règne dans vos cœurs. Nous pouvons être chrétiens, considérer être arrivés et résister. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Le problème de notre prétention, c'est qu'elle est bien ancrée en nous. Quand je vois ce passage qui dit « Par-dessus tout cela, revêtez de l'amour, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection », en fait, l'amour est censé être le moteur. Le moteur qui nous donne de la douceur, de la compassion, de la bonté, de la patience. C'est le moteur qui apporte tout cela. Ce sont des conséquences de l'amour. Et nous, malheureusement, le texte, vous voyez qu'il est dans le sens inverse. Il nous dit d'abord, sois pas agressif, évite les passions, évite ceci, évite cela. Apprends la patience, apprends la douceur, apprends la bonté. Et pour terminer, c'est l'amour. Malheureusement, on fonctionne à l'envers. On doit revenir vers le chemin de l'amour, alors qu'on est censé avoir cet amour et décliner tout simplement les fruits de l'amour. Mais l'homme et la femme fonctionnent depuis la nuit des temps à l'envers et doivent retrouver l'amour. Un jour, chacun d'entre vous, et c'est peut-être déjà le cas, vous direz, mais maintenant je sens que je le fais par amour et c'est plus une sorte d'équipement que je dois mettre en route, c'est quelque chose qui se déverse parce que je sens cet amour qui est en moi. C'est peut-être déjà le cas, mais ce chemin-là, il est toujours en croissance. Les choses d'en haut sont descendues vers nous. Dieu a ouvert le chemin. Nous pouvons nous réjouir d'avance de cette croissance. C'est une croissance qui fait que Dieu vient vers nous et que nous allons vers lui. Vivons la réalité d'en haut pour vivre, la faire vivre en bas. Et voici la suite. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous noterez que le mot « choisi par Dieu » n'est pas exclusif. Le terme grec, il y a plusieurs mots pour « choisi ». Il y a le prince que le roi choisit pour régner et il n'y a que lui qui régnera. Eh bien, ce n'est pas ce terme-là en grec. Le terme de « choisi par Dieu », c'est une autre définition. C'est « je te veux ». C'est tout, et du coup, c'est universel. Il nous veut. Choisi par Dieu, saint, vous l'avez compris, non pas parce que nous sommes nous-mêmes saints, nous sommes sanctifiés et bien-aimés. Revêtez-vous. Ces attributs viennent de Dieu. Notre prétention n'a aucune place. Si je crois que c'est moi, ça se décolle. Je dois être reconnaissant, humble, pour recevoir les attributs de Dieu, car c'est lui qui les donne, ça vient de lui. Je voudrais terminer avec une image.
c'est celle du corps, celle du couple et de la famille. Dans un couple, il faut réciprocité, sinon ça ne marche pas. J'attends de ton amour et tu attends de mon amour. Sans la réciprocité, le couple ne peut pas fonctionner. L'enfant qui naît a besoin de l'amour de ses parents. Il doit lui aussi recevoir cet amour. Le parent, quand il a un enfant, dans la majorité des cas, il sait ce qu'est cet amour inconditionnel que l'on donne sans attendre, avec de la patience. On n'attend pas que le nourrisson fasse « Oh, merci, merci ». On attend qu'il se mette à parler. Et encore, quand il parle, c'est pas grave s'il ne dit pas tout de suite « Merci, merci ». Comment tu vas dire ça ? Jusqu'à ce qu'il dise « S'il te plaît ». On l'aime, on est patient. Cet amour de parent est fort parce qu'il ressemble à cet amour inconditionnel, celui que Dieu veut nous apprendre tous à vivre. Mais si l'enfant n'a pas cet amour, toute sa vie, il va galérer pour la chercher. Et il en aura vraiment besoin. 1 Timothée chapitre 5 nous dit un très beau passage que je ne connaissais pas. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Wow. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Comment puis-je aimer mon prochain si je ne cultive pas et que je n'aime pas ma famille ? L'un ne remplace pas l'autre. Et donc pour terminer, en nous inspirant et en vivant la réalité d'en haut, je vois mon prochain, non pas avec ses défauts, son immoralité, son impatience, sa colère. Je le vois avec le regard d'en haut, avec cette espérance, avec cette attirance vers les dons de Dieu. Et qui plus est, si je suis en famille chrétienne et en famille cellulaire, nous sommes réunis ensemble. Et donc, c'est là où je peux vraiment adopter cette patience, cette compassion. Si je suis en querelle et toujours en train de critiquer mes frères et sœurs en Christ, j'ai rien compris. Et combien de fois, moi, j'ai rien compris ? Et j'ai toujours ce choix. Seigneur, les pensées d'en haut, tes pensées, aide-moi à voir comme toi tu vois, à stopper la critique, à dire les choses, non pas aux 30 personnes, mais à la personne avec qui j'ai un problème. Pas à tous ceux qui sont autour, qui vont cultiver ma colère et qui vont même la véhiculer. J'ai un problème avec quelqu'un, je vais le voir. C'est un frère, une sœur en Christ, eh bien on va se réconcilier, je me prépare à ça. Et nous allons avancer encore et encore et encore et encore. Nous débloquons des verrous. Et avec ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ, je dois avoir ce regard d'en haut. Si tu ne connais pas l'Éternel, le chemin est ouvert. Dépouille-toi de ta prétention. Si tu ne connais pas l'Éternel ou que tu n'as pas encore fait le pas de le choisir, viens vite. Il n'attendra pas plusieurs années pour te considérer comme son enfant. À partir du moment où tu l'acceptes, où tu acceptes la mort du Christ, tu acceptes la résurrection et que tu dis oui, Dieu voit enfin son enfant à la maison.
là-haut, même si on habite ensemble, ici. Amen. Nous allons prendre un dernier chant et on a un petit peu le temps. Alors si par hasard, et rapidement, comme ça, parmi vous il y en a un qui aimerait chanter un chant particulier, quelque chose de connu, hein, pas qu'on se casse trop la tête quand même, mais quelque chose de connu, quelque chose qui a à cœur éventuellement, eh ben, n'hésitez pas à le proposer et puis à la régie ils essaieront de trouver les paroles rapidement. Mais vraiment que ce soit pour votre plaisir, ou au moins pour le plaisir de quelqu'un, ce sera plus rapide. Alain me fait signe, il y a les paniers pour les offrandes qui sont dans le petit vestibule, je ne sais pas, à la sortie, voilà, c'est moi qui vais chercher tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il pleut. Ça va pas forcément. Hop là, là on m'entend très très bien. Donc voilà, on ne va pas refaire hein, les règles de distanciation et autres, on ne va pas se mettre trop de pression quand même, mais il faut être raisonnable de toute façon. Donc on peut peut-être se mettre à l'intérieur si certains veulent discuter dedans, mais voilà, respectons ces règles-là, c'est bien de se le dire, soyons prudents et que nous ne fassions pas n'importe quoi. Voilà, je vous invite maintenant à prendre un dernier chant et puis un autre si vous voulez, si quelqu'un a quelque chose en tête, n'hésitez pas. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Eh ben, ils vont chercher en haut et puis Magali se débrouillera.